On accueille aujourd'hui Anil Chinaya, à base écrivain. Il est auteur et chercheur en littérature et on aura donc le plaisir d'écouter Anil et de savoir qui se cache derrière cet analyste passionné de la littérature mauricienne et mondiale. Oui, alors je dois me présenter. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être présent. Ce n'est pas quelque chose d'évident. En étant beaucoup, la preuve, j'ai invité beaucoup d'amis et personne n'est là à ce stade. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, je voudrais d'abord vous remercier d'être là. Deuxièmement, je voudrais te demander de te faire l'interprète auprès de la dame qui te donne la possibilité de faire cette réunion pour nous. Je pense que ça, encore ça ne va pas de ça, c'est un grand cadeau que nous avons. Vous remercier cette dame parce qu'elle a de la vision et elle a vu qu'elle peut aider dans ce sens-là et je trouve que c'est quelque chose de formidable. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose que je voulais ajouter, c'est dans cette rue, nous avons la chance de vivre la grande histoire. Qu'est-ce que je veux dire? Cette rue Berthaud a une longue histoire. Elle existe depuis 300 ans, presque. Et tous les voyageurs qui passaient par lui et allaient vers le sud ou le sud-ouest, passaient immanquablement par ici. Et il y a un illustre écrivain qui a passé par ici, c'est Bernardin de Saint-Pierre. Il a fait le trajet, il a fait le tour de l'île. Et donc c'est un lieu, comment dire, consacré en quelque chose. Nous sommes dans un lieu comme qui a une longue histoire. Et Berthaud même, je vous signale, Berthaud, je crois que c'est un ingénieur, et c'est lui qui a tracé ce chemin en pleine forêt. Vous ne savez pas peut-être, mais il a vu Berthaud continue jusqu'à dans le sud. Et là où la route royale fait un embranchement à côté de la mosquée vers pour rejoindre la route Bacois, c'est cette partie qui s'appelle, ça c'est ligne Berthaud, ligne. C'est Berthaud a tiré une ligne dans la forêt. Et cette ligne, ça va jusqu'au sud-est, on peut retrouver ça du côté de presque du côté de Rivière des Anguilles. Je voulais vous signaler ça parce que c'est comme quelque chose d'important. Nous sommes au cœur de l'histoire de Maurice, avec tout ce qu'il y a de change culturel ici. Et les voyageurs, quand ils passaient là, ils craignaient d'être attaqués par les esclaves marrons qui se cachaient dans les bois. Et c'est pour ça que moi, il me semble que corps de garde s'est appelé parce qu'il y avait des soldats qui montaient la garde ici. Montaient la garde, il y avait une sorte de bastion, donc ils fassent la relève jour et nuit, quoi. Donc voilà, je voulais vous signaler ces trois dimensions en quelque sorte, et c'est important d'avoir le dire. Comme je connaissais cette partie de notre histoire, je voulais vous le signaler pour que vous appréciez mieux l'endroit où on se trouve. Maintenant, je reviens même à la présentation de moi-même. Donc, je suis né à Belle-Rose, pas loin de Saint-Jean.
Et j'ai passé pratiquement toute ma vie dans Belle-Rose ou Paris. À Belle-Rose, c'était la maison de mes grands-parents. Je dois me dire que mon grand-père était un forgeron sur la propriété de Trianon. Pour un hindou d'être dans ce rang-là, c'est un artisan, ce n'était pas donné. Il était capable, c'est quelqu'un qui se fait valoir par ses compétences auprès de ses chefs. Et c'est comme ça qu'il a atterri à la... Il est devenu forgeron. C'est du côté de mon grand-père. Et mon père lui-même, il était instituteur, puis il est devenu maître d'école, ce qui fait que nous avons eu la chance d'avoir des études. Nous sommes allés dans les meilleurs collèges. On a tous fait le collège royal. Mon père était boursier du primaire. Moi, j'étais au collège de Pierre-Pire, de Pont-Louis. J'ai eu qui était le Queen Elizabeth. Donc, mon père nous a donné une bonne éducation. Oui, alors concernant mon éducation, j'ai fréquenté les écoles à Capricorne, Bichumadou, et puis l'école des sœurs à Belle-Rose. Et donc, cela m'a toujours apporté quelque chose. À Belle-Rose, il y a eu un poète, je ne sais pas si vous l'avez connu, un poète qu'on considère comme mineur, qui s'appelle Roger Maléco. C'est un type, il habitait à Rosy, c'est quelqu'un qui avait une sens de l'humour. Ensuite, dans les études secondaires, je les ai faites au collège royal de Port-Louis, où j'ai eu des professeurs quand même qui nous ont marqués. D'accord. Entre autres, il y a Jean-Baptiste Moutoussamy, qui a été, à cette époque-là, il existait l'Académie mauricienne. Il était un jeune, il enseignait dans le Collège Royal, on pouvait enseigner avec le HSC à l'époque, en attendant de partir pour des études. Et ce monsieur Jean-Baptiste Moutoussamy, il était membre de l'Académie mauricienne, et c'est quelqu'un qui était très érudit. Il nous parlait de Camus, de Saint-Exupéry, de Sartre, de celui qui a écrit Ionesco, voilà, celui qui a écrit, qui a parlé de la rhinocérie de la foule. Ouais, il parlait beaucoup de cela. Bon, il parlait aussi de Kafka, Sartre, etc. Donc, même si à l'époque, à 14-15 ans, on n'est pas branché sur les grands textes, donc on était quand même, on avait une ouverture, on connaissait les grands noms. Et c'est à cette époque que j'ai eu aussi un professeur de culture indienne, qui s'appelait professeur Ram Prakash. Ces services ont été prêtés au gouvernement mauricien pour enseigner dans les collèges d'État, puis les évêques royales. Et il ne se contentait pas de nous parler des grands maîtres de la pensée hindoue. À l'époque, Rabindranath Tagore, Radhakrishnan, Aurobindo, Gandhi, mais il nous parlait aussi de Romain Rolland, de André Gide, d'autres personnes, de Louis Renou, qui est un grand sanskritiste. Ben, c'est comme ça que donc, très tôt j'ai eu cette familiarité avec les grandes œuvres, les grands auteurs. Et moi-même, j'ai eu le bonheur de lire des gens, ça veut dire 16 ans, 17 ans, tels que Alexis Carrel, peut-être quelqu'un qui est méconnu maintenant, il a écrit son prix Nobel de biologie, il a écrit L'homme, c'est inconnu, et puis un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Réflexions sur la conduite de la vie. C'est quelqu'un qui avait une pensée très claire, j'aimais bien, beaucoup d'exigences morales. Donc,
il y avait Alexis Carrel, dont il a sombré dans l'oubli parce que il a été un collaborationniste pendant la Deuxième Guerre et dont il a été écarté de l'intelligentsia. Ensuite, j'ai aussi eu la chance de lire personnellement Rabindranath Tagore, du moins les essais de Rabindranath Tagore, et ce sont des livres qui m'ont beaucoup marqué, beaucoup marqué. J'ai eu une grande expérience de la spiritualité indienne qui a joué un rôle dans mon orientation ultérieure. Bon, ensuite, j'ai fait des études, j'ai travaillé comme prof dans le privé, au collège IDEM, comme prof de français, avant de partir pour les études en France. Et donc, j'ai fait des études de lettres modernes et sciences politiques. Puis, je suis retourné travailler. Et par la suite, je suis retourné en France, donc cette fois-ci à Nice, pour la licence, j'étais à Lyon. Pour la maîtrise, pour le doctorat, j'étais à Nice avec ma famille. Et donc, c'était une période correcte, mais il fallait travailler beaucoup parce que je faisais, à part ma thèse, je me suis aussi, je m'étais inscrit dans d'autres domaines tels que la sociologie, la psychologie, parce que je suis affamé des sciences humaines. Donc voilà, et ce qui fait que j'ai eu ce parcours-là. Ensuite, à mon retour, j'ai dû reprendre mon job. J'étais prof dans le collège d'État, commencé par le collège John Kennedy avant mon départ. Donc, lorsque je suis revenu, on m'a posté au collège royal de Kirkuk. Je fais un temps là-bas. Ensuite, je suis allé travailler à la Tertiary Education Commission dans un poste administratif. Donc voilà, en gros. Si vous avez des questions pour Anil. Anil ne nous a pas dit s'il est marié, s'il avait... Je suis non marié et père de 2 garçons. Et donc, ma famille est au Canada. Moi aussi j'y étais. Pour un meilleur avenir pour nous tous, mais j'ai dû retourner plus tôt parce que j'avais des problèmes de santé. Voilà comment ça se présente. Et autre chose, je n'ai pas parlé d'où me vient cette envie d'écrire. L'envie d'écrire me vient de fréquenter. Peut-être que tu vas nous dire ça avec les questions. Ah, ok, d'accord. Donc, qui veut lancer la première question? Babita est venue.